Bonjour, chers auditeurs, amateurs du mystère. Aujourd'hui, suite et fin de l'histoire de Mallory. Après une enfance difficile, liée à un contexte familial des plus tendus, et un suivi psychologique pour schizophrénie à tendance paranoïaque, la jeune New-Yorkaise, qui travaille depuis quelque temps dans un petit restaurant, a déménagé de chez ses parents pour une petite chambre au-dessus du restaurant en question. Affichant une stabilité déconcertante et bénéficiant d'un traitement judicieusement prescrit, la stupéfaction saisit le docteur Nguyen, son praticien. Fort de sa longue relation avec elle, il se trouve subitement assailli par une perplexité éminemment préoccupante, exacerbée par la nature énigmatique des propos de la jeune femme. Après lui avoir révélé, il y a quelque temps, qu'elle avait rencontré un mystérieux jeune homme, apparu initialement dans ses rêves, elle lui confia que ce dernier, après lui avoir fait avaler une étrange pilule, l'avait conduite une nuit dans un bar insolite de New York. Elle lui affirma alors qu'elle ne se trouvait pas dans la réalité commune, mais plutôt dans une sorte de dimension cachée de la ville. Elle poursuivit en révélant que son ami, prétendument nommé Kyle, s'appelait en réalité Rufus, et qu'il était un vampire. Il s'inquiétait de l'évolution de leur relation, car bien que mutuellement attirés, ils étaient extrêmement différents, ce qui la mettait en danger. En effet, Rufus avait des problèmes avec des individus qui étaient soi-disant des loups-garous. Ces propos laissèrent son praticien sans voix, se demandant pourquoi la jeune femme s'était déconnectée du réel à ce point, en si peu de temps. Extrêmement inquiet pour sa patiente, il lui proposa de doubler la fréquence de leur rendez-vous et renforça son traitement. Cependant, cela faisait déjà un certain temps qu'elle avait cessé de prendre ses médicaments en secret. Le docteur Nguyen en vint à la conclusion que la seule explication plausible était qu'elle était manipulée par un jeune homme peu scrupuleux, lui-même probablement atteint de troubles mentaux. Quelques jours plus tard, Mallory apprit que son père avait été victime d'un terrible accident de travail à l'usine. Il décéda quelques heures après son admission à l'hôpital. Bien qu'il ait été en grande partie la source de son enfance traumatisée, elle ressentit une certaine tristesse. Malgré les violences qu'il avait infligées à sa mère Cynthia, cette dernière plongea encore plus profondément dans ses addictions. Lors de sa nouvelle séance psychologique, elle confia tout ceci, ainsi que bien d'autres choses, de plus en plus insensées, avec un calme déconcertant. Il ne faisait aucun doute qu'elle croyait fermement vivre ces choses, ces expériences. Probablement un monde imaginaire créé de toutes pièces pour échapper à son quotidien difficile et insatisfaisant. Cependant, pour son psy, les choses n'étaient pas si simples. La connaissant bien, il était certain pour lui qu'une personne extérieure exerçait une grande influence sur elle. Ce jour-là, elle raconta à son psychologue qu'elle s'était rendue une fois de plus, en pleine nuit dans le vieux cimetière pour rejoindre Rufus. En passant près d'une tombe, elle aperçut une magnifique rose noire et l'accueillit. Au loin, elle vit Rufus assis sur une pierre tombale. Elle confia que cette nuit-là était très spéciale, car ils avaient décidé de s'adonner au plaisir de la chair. Rufus lui murmura d'un ton énigmatique que l'union avec un vampire était très différente de celle d'avec un mortel, que chaque sensation était décuplée. Elle lui sourit et malgré l'inexpérience de sa première fois, elle se donna à lui dans un élan particulier, sans aucune forme d'appréhension. Ici, sur cette tombe, dans le froid glacial de la nuit. Bien plus tard, Rufus lui donna à nouveau cette étrange pilule, un mélange de plantes extrêmement rares, concocté par un mage asiatique. Cette potion permettait aux simples mortels de traverser le voile vers le monde des ombres. Sous son influence, Rufus la conduisit dans des lieux absolument incroyables de New York, des endroits que très peu d'humains avaient eu le privilège de voir de leurs propres yeux. Mallory demanda à Rufus s'il était possible de faire une petite balade de nuit dans le Central Park, au-delà du voile. Mais il lui répondit que c'était un endroit extrêmement dangereux.
la nuit en particulier. Elle insista en disant qu'avec lui, elle ne risquait rien, et qu'après tout, la vie sans risque serait bien fade. Finalement, il accepta, avec un sourire charismatique. Dans le lugubre Central Park, Rufus évoqua des choses encore plus incroyables. Il lui parla d'un ancien temple caché dans les Appalaches, où les loups-garous pratiquaient d'étranges rituels. Ils pouvaient transformer n'importe quel mortel en lycanthrope. Pour ce faire, celui choisi devait rapporter 5 peaux de loup-garou sauvage et les coudre à vif dans sa chair. Après une cérémonie ancestrale, l'esprit de la bête fusionnait avec lui. Soudainement, sortant des ombres, ils furent violemment agressés par des loups-garous sauvages assoiffés de sang. Mallory fut violemment jeté au sol. Mais un spectacle incroyable se produisit devant ses yeux. Rufus attaqua avec une rapidité inimaginable, dans un ballet d'arts martiaux dépassant l'entendement humain, où chaque geste était mortel et extrêmement charismatique, détruisant littéralement ses ennemis. Sous les yeux de Mallory, qui resta sans voix, il la raccompagna chez elle et lui dit « Ils ont ton odeur maintenant. Je t'avais prévenu que cela pouvait être très dangereux. Tiens, prends cette arme. Si tu es en danger, une seule balle suffira. » En la prenant dans ses bras, il ajouta « De toute façon, nous partirons bientôt. Je vais t'emmener loin d'ici. » Le psychologue était complètement bouleversé. Il n'avait jamais entendu de tels propos de la part d'un patient. Où allait-elle chercher tout ça? Il demanda avec un sourire nerveux. « Tu dois toujours avoir cette arme sur toi alors ?» À cet instant, Mallory sortit une arme de poing de sa ceinture et le lui montra en disant « Évidemment, c'est pour ma sécurité. » Cela glaça le sang de son praticien, qui se sentit en réel danger. Prétextant qu'il devait aller chercher un verre d'eau, il demanda « Veux-tu de l'eau, Mallory ?» Elle répondit « Non. De toute façon, bientôt je ne boirai plus que du sang. » Terrifié, il appela discrètement la police. Mallory fut longuement interrogé et finalement interné dans un établissement psychiatrique de haute sécurité.